Voici un nouvel épisode de Médecine en 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est présenté d'une manière brève, claire et surtout illustrée. La présentation d'aujourd'hui est à propos des maladies du sein. Dans cette présentation, nous allons couvrir successivement, premièrement, comment la patiente doit auto-évaluer son sein, comment elle doit s'auto-examiner. Ensuite, la fréquence des examens cliniques pour détecter une tumeur du sein. Ensuite, le mammotome ou la biopsie assistée. Ensuite, la mammographie. Ensuite, les tumeurs bénignes du sein, les changements fibrokystiques, le fibroadénoma, les microcalcifications, le papillome intracanaliculaire et l'incision versus excision biopsie. Alors, commençons par comment une personne peut s'auto-examiner. C'est une méthode de dépistage qui permet de détecter précocement le cancer du sein. Et cette méthode, elle implique que la femme, que la patiente elle-même, examine chaque sein séparément pour détecter un possible kyste ou une tuméfaction. Cet examen est optionnel, il n'est pas de routine. Alors cet auto-examen s'effectue d'une manière manuelle. La personne doit être étendue. La pulpe des doigts doit, d'une manière très douce, faire subir des pressions suivant les directions indiquées ici par les flèches. D'abord dans ce sens, ensuite en sens inverse et ensuite dans le sens vertical. Alors après l'auto-examen, eh ben, les examens cliniques, la périodicité des examens cliniques d'une dame, d'une personne, pour, euh, pour détecter précocement une tumeur du sein. Alors la fréquence de ces examens entre 30 et 40 ans, cette fréquence est un examen chaque 3 ans. Par contre, après 40 ans, eh ben, l'examen doit être systématiquement chaque année. Alors, après examen, le médecin peut ordonner un mammotome. C'est une biopsie assistée. Cette image-là, elle permet de montrer, voici le sein, voilà les techniques de biopsie assistée. La mammographie est un examen de dépistage qui, à partir de secondes jusqu'à 74 ans, il doit être effectué chaque 1 à 2 ans. Donc, cette technique radiologique de mammographie, elle doit s'effectuer une fois sur chaque 2 années à partir de 50 ans. Alors, l'intérêt de la mammographie, c'est d'établir des comparaisons séquentielles avec le temps. Alors, ce diagramme, il permet, alors ici, nous avons la taille d'une tumeur à 1 mm. Quand la taille du tumeur atteint 1 mm, ça veut dire qu'il s'est passé déjà 6 ans de progression de cette tumeur. Alors, quand elle évolue de 1 mm à 1 cm, c'est sur une durée de 3 ans. Quand est-ce que la tumeur est palpable? C'est à partir de 1 cm, la tumeur est palpable. Alors, la mammographie, elle vise cette période-là, entre 1 mm et 1 cm, avant que la tumeur ne soit palpable. C'est ici qu'on essaie de détecter très très tôt la tumeur. Alors maintenant, nous allons aborder les affections bénignes du sein. Alors, il y en a essentiellement deux.
les changements fibrokystiques et le fibroadénoma. Alors, les changements fibrokystiques du sein, on avait l'habitude de les appeler la maladie fibrokystique du sein. En fait, ce n'est pas une maladie. Les changements fibrokystiques, ils s'accompagnent d'une douleur. C'est des formations qui peuvent être kystiques en masse. Et elles sont élastiques. Et ils ont une consistance pâteuse. Et les symptômes peuvent s'aggraver durant le cycle menstruel. La maladie fibrokystique ou le changement fibrokystique du sein n'est pas associé au cancer. Ce n'est pas une maladie réellement. C'est un changement normal du sein. Alors, le diagnostic s'effectue par fine aspiration. Alors, on utilise une fine aiguille et après examen cytopathologique, si la formation disparaît et si on fait une mammographie qui s'avère négative, eh bien, la conduite à tenir, c'est la conservation. Si la masse persiste, eh bien, il faut une excision biopsie. Alors, comme on a vu les changements fibrokystiques, maintenant on va voir le fibroadénoma. Alors, l'adénome fibreux, c'est une tumeur bénigne du stroma qui associe stroma et tissu épithélial. Et elle est aussi appelée breast mice. Tout de suite pour dire que elle est rapide comme une souris. Pourquoi? Pour caractériser sa mobilité. C'est pour dire qu'elle est mobile. Alors, elle se développe à partir des lobules. Le tissu glandulaire, il croît, il devient une tuméfaction solide et il est recommandé d'utiliser les ultrasons pour la diagnostiquer et les ultrasons vont reconnaître une formation dont les limites les contours sont bien définis. Elle est facilement, on peut l'exciser facilement. Alors, l'adénome fibreux, il a une formation de sphère. Sa surface est lisse. Il ne s'agit pas elle est plus lisse parce que son consistance, elle est souple, elle est bien limitée. La consistance est élastique, elle est mobile. Le diagnostic par ultrason et il faut une biopsie, une aspiration par biopsie. La conduite à tenir, elle est conservatrice ou parfois on fait une excision. En mammographie, on peut percevoir des microcalcifications. Alors, qu'est-ce que c'est que ces microcalcifications? Ce sont des dépôts de calcium détectables par imagerie et ils peuvent être un signe précoce d'un cancer du sein. Alors, le papilloma intracanaliculaire. Alors, ce papilloma intracanaliculaire, il sécrète du sang. Et sur le plan conduite à tenir, la conduite à tenir, elle dépend de l'histologie. Alors, le papilloma intracanaliculaire, il y a un écoulement spontané. La conduite à tenir dépend de l'histologie, mais classiquement, il est bénin. La conduite à tenir devant une masse, une tumeur du sein. Alors, il y a des critères pour l'excision biopsie. Si le liquide est sanguin, si le fluide, l'extrait du kyste est sanguin, il faut faire une aspiration. Et si la décharge s'accompagne d'un œdème
et qu'il y a un érythème, alors le processus inflammatoire peut faire évoquer un cancer. Alors dans ce cas, la conduite à tenir dépend de l'histologie. Un dernier point, comment différencier ce qu'on appelle l'incision biopsie de l'excision biopsie? Alors, l'incision biopsie, elle emporte cette partie, inclut la peau, alors que l'excision biopsie, elle est profonde, elle emporte toute la tumeur. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine en 3 minutes. Vous êtes invité de cliquer le bouton like. Si vous n'avez pas encore adhéré, vous êtes prié de le faire. Vos commentaires et vos remarques sont toujours les bienvenus. Merci.